Rebonjour, chers frères et sœurs. Le Seigneur nous a posé encore notre frère, le Christ, Jésus ressuscité, à l'endroit où il l'a posé hier, que je vous ai montré ce matin sans image. Nous sommes devant l'image de Jésus-Christ qui vient nous enseigner son évangile, la parole de Dieu. Et vous voyez que à l'intérieur de ce corps sont présentées des figurines. Deux personnes, mâle et femelle. Ce qui veut dire que Jésus nous fait savoir qu'il n'était pas seul. Il était marié, comme Dieu l'a dit et comme Dieu l'a fait. Il a créé l'homme et la femme pour procréer, pour s'aimer, pour fructifier tout ce que Dieu nous a donné. Nous sommes là dans le livre de Genèse. Puis, les méchants, qu'on appelle Satan, sont venus détruire cette union. Et nous avons Exode, qui nous fait comprendre ce qui s'est passé. Mais les Bibles d'aujourd'hui sont pas complètes. C'est pour ça que Jésus-Christ descend pour vous donner l'exactitude de ces Écritures et vous révéler son évangile tel qu'il l'a écrit et tel qu'il l'a enseigné tant aux disciples qu'au peuple de son temps. Voici le Seigneur. Cette fois-ci, il est penché un peu. Hier, il était tout droit. Aujourd'hui, le voici, le Christ ressuscité. Dieu fait homme. Il est vivant. Et c'est pour ça que son enseignement, appelé gnostique, reconnaît qu'il est vivant et qu'il est parmi nous. Il vient donc nous enseigner. Avec l'aide de son Père, le Seigneur m'a déjà posé au coin là. Ma face est là, juste au coin, à côté des plateaux. Je suis à son écoute. Et je vous transmets ce qu'il dit. Nous sommes aujourd'hui le 7 novembre 2023. À travers cette belle lumière que le Seigneur m'a donnée, par laquelle il m'a illuminé le 10 août 1985 à la Cité des Palmiers et qui ne me quitte plus jamais parce qu'elle guide mon chemin tracé par la main invisible du Dieu créateur de l'univers. Yahvé, la providence, le roc, un cône sur lequel il a bâti son Église universelle qui regroupe tous les enfants de Dieu. Seule l'Église universelle est reconnue par Jésus-Christ à partir des livres, des écrits, de ses prêches que nous retrouverons
dans la Bible perdue, il vient se mettre là pour vous dire, me voici. Je suis, maintenant, il y a 3 personnes. Je suis à côté et il y a 2 personnes au milieu. Une personne au milieu et quelqu'un de masculin de l'autre côté. Il y a 3 personnes. Ce sont les manifestations divines écrites par la main invisible de Dieu. Comme Daniel nous l'enseigne dans son livre, chapitre 5. Maintenant, le Seigneur nous renvoie retrouver les Écritures dans Jacques, c'est-à-dire King James, mais pas les Écritures d'aujourd'hui, ces Écritures anciennes, lui, que l'on a retrouvées au siècle passé, avant Jésus-Christ, dans ce qu'on appelle les Écritures de Qumran. Ce n'est pas une découverte de notre siècle. Cela a été découvert avant notre siècle. Le Seigneur est là. Il m'écoute. Et il fait ses manifestations devant vous. Je viens de passer ce matin ici avec mon téléphone. Et vous avez vu les 2 liquides vaisselle posés là. Et vous n'avez pas vu Jésus. Maintenant, le voici. Et il vous dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Comme vous chantez chaque jour dans vos livres de chants. Le Christ est vivant. Il est parmi nous. Le voici donc. Par la lumière divine des apparitions à Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle, qui vous parle. Je ne fais que vous transmettre ce qu'il me demande de vous transmettre au monde entier, dit-il. Comme Jean-Paul II nous a laissé la prière du chapelet, en nous rappelant que c'est pour le monde entier. C'est pas personnel à Ndomo Melingi pour garder ça pour moi. C'est pour le monde entier. Parce que tout doit changer au 21e siècle. Le mensonge a trop duré. L'hypocrisie a trop duré. Vous avez créé plusieurs églises parce que vous ne vous entendiez pas. Si vous suiviez l'église universelle de Dieu, c'est-à-dire de Jésus qu'il a créé par la parole de Dieu, il n'y aurait pas de division. Il n'y aurait pas de lutte entre vous. Il n'y aurait pas de concurrence entre vous. Nous suivons ce que Dieu nous donne gracieusement et nous devons partager gratuitement. Et c'est ce que je fais. À la gloire de Dieu. À la gloire du Christ. Assassiné, mais ressuscité le 3e jour, comme il avait promis. Ici, nous vivons aussi des révélations qui se confirment par Dieu. Dieu est lumière. Il illumine donc tous les recoins du monde et il vous ramène ce qu'il avait promis à la fin des temps. Mes frères et sœurs, voilà le Seigneur. Vous-même, vous voyez, l'endroit-ci n'a pas changé.
Et moi, il m'a posé encore ici au coin. Voilà le petit point qui vous montre. Au coin, vers les plateaux là. Je suis là. Ce n'est pas quelque chose à garder pour soi. Comme vous en avez l'habitude. Dès que vous connaissez quelque chose, vous cachez ça. Vous ne montrez pas aux autres. Non. Ici, Dieu parle à nous tous. Il nous apporte la bonne nouvelle à nous tous. Et il nous demande la conversion à nous tous. Afin que nous puissions voir comme moi je vois ces merveilles. Il n'y a rien d'autre à faire. Voici le Seigneur. Et me voici, blanchi et baigné de sa lumière. Oui. Ici, je suis dans la cuisine en train de vous montrer. Vous voyez, je suis là. Il n'y a plus la grande lumière, mais je suis enveloppé par cette lumière pour vous raconter ce que je vous raconte là. C'est un témoignage divin de ma mission sacrée. C'est un devoir de ce marathon sans compétition, mes frères. Vous pouvez vivre avec moi, vous pouvez dormir dans le même lit avec moi, vous pouvez manger dans les mêmes plats avec moi, vous pouvez... Mais ça là, c'est Dieu seul qui sait à qui donner, à qui se révéler. Donc, il n'y a pas de fierté pour moi. Il n'y a que joie et allégresse pour moi. Et un devoir suprême de partager cette vérité avec le monde entier. Oui, qu'il pleuve, qu'il neige, quand il arrive et qu'il me donne son message, je dois vous le transmettre sans réserve. Voilà, je suis là au coin. Vous pouvez voir. Ici, me voici au coin. Il a posé là au coin pour que je l'écoute. Ici, le couple est avec Maman Marie. Maman Marie est au milieu des deux. Jésus et Marie de Magdala. C'est la scène de ce matin. Maman Marie est au milieu. Avec son manteau bleu. Et vous voyez le devant qui est souvent clair. La maman, son fils et sa belle-fille, Marie de Magdala. Ce sont eux, avec l'apôtre Jean, qui étaient au pied de la croix. Cette photo-là reste toujours en mémoire pour moi. Que certains ont commencé à changer. Oh là là, vous parlez des arts chrétiens, soyez fidèles à la parole de Dieu et à sa vérité. Pour ceux qui veulent faire les croquis de mes parcours successifs avec Dieu, Maman Marie, son fils, Marie de Magdala, Thérèse d'Avila, soyez fidèles à la représentation de ce que vous allez voir. Ici, nous ne ferons que la vérité. Ici, nous ne disons que la vérité. Ici, nous ne faisons qu'un témoignage de la vérité de Dieu. Ce ne sont pas des films.
Le film, on triche un peu. Non, ici, c'est de la vérité. C'est des faits concrets. C'est des messages divins qu'il transmet pour que vous compreniez qui est Dieu. Regardez. Je laisse ça et je prends une autre vidéo comme nous sommes à la suite des vidéos pas très longues. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple, appelée à cette mission sacrée par le Tout-Puissant, Dieu créateur du ciel et de la terre, qui m'a confié à son Fils comme compagnon de route, Jésus-Christ ressuscité, assis à sa droite. Et celui-ci m'a confié à sa mère, Maman Marie, Ève nouvelle, pour m'accompagner tout au long du chemin. Et je le fais sans embâche, sans crainte, très rassuré, avec la présence de ces personnes saintes autour de moi. Quel beau parcours! Quel beau marathon! Quelle belle aventure d'être avec Dieu, Dieu Tout-Puissant, d'être accompagné de son Fils, Jésus-Christ, assisté et conseillé par sa mère, Marie, et sa femme, Marie de Magdala. Surtout avec mon expérience qui semble ressembler à celle du parcours de Thérèse d'Avila, que Dieu a choisi en me disant, tu seras avec Thérèse d'Avila. Tu observeras comme elle les étapes prochaines. Mes frères et sœurs, à Dieu la gloire. Et lorsqu'il m'envoie chercher les évangiles perdus, les écritures perdues, quel beau parcours, quelle belle découverte. Les écritures perdues de la Bible sont retrouvées. Et nous allons enfin comprendre mieux la Bible. Parce qu'elle est puisée des écritures et des enseignements gnostiques, c'est-à-dire les enseignements de Jésus-Christ, tels qu'il les a enseignés à ses disciples, enseignés dans les synagogues et transmises aussi à celle qu'on a appelée l'apôtre des apôtres, Marie de Magdala. Alléluia. Amen. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je répète que nous sommes aujourd'hui le 7 novembre 2023. Nous commençons l'étude gnostique en nous appuyant sur les écritures que le Seigneur nous donne et les enseignements qu'il nous prodigue, sans oublier les conseils pour la route. Sa protection nous est assurée et ses bénédictions, vous les voyez. Nous disons merci au Seigneur. Prenez aussi tout ça pour vivre désormais en paix, dans l'harmonie, et que les guerres cessent de par le monde entier.